Emmanuel Macron, Zelensky, Benjamin Netanyahu de flotte, Joe Biden et tous ceux qui suivent les corrupteurs. Bon, je vais vous raconter une petite histoire puisque on arrive début janvier et apparemment on a un président de la République française qui ne veut toujours pas démissionner, qui ne veut pas cesser de mentir aux gens et d'engrainer dans la politique des influenceurs et des influenceuses pour la division des peuples. Écoute, Emmanuel de Sanctifis de Papus Deus Charatos Miao. Écoute bien, frère. Tu vois la femme, nos mamans, nos tatis, nos cousines, nos sœurs, nos filles, nos nièces, les femelles de créatures qu'apparemment tu as du mal à respecter aussi. La femme, la femelle, elles ont dans la vie ce que nous, l'homme, apprenons par le biais de ces femmes. C'est-à-dire, nous les hommes, on croit qu'on est courageux, qu'on est téméraire, déterminé. La femme, c'est plus fort que ça. Et pourquoi je me permets de te parler comme ça, Emmanuel? C'est pour que tu comprennes quelque chose d'important. J'ai travaillé un bon bout de temps avec tous les publics, puisque mon travail, c'était valorisation de tous les publics, donc personnes handicapées, les retraités, les personnes âgées, les enfants en difficulté, les enfants qui vont bien, apparemment. J'ai travaillé avec vraiment toutes sortes de publics. Et chez les enfants, il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille, si ce n'est le sexe, du kiki pour le mec et de la nénette pour les filles. Et les filles, dans le sport, à la récréation par exemple, ou dans la nature, elles font des choses que l'homme, par orgueil, suit et veut faire pour la dépasser elle. Mais il va falloir que l'homme comprenne que dans la vie, on n'a pas forcément l'obligation de dépasser quelqu'un par jalousie ou par orgueil. C'est-à-dire, si une femme politique, ou une femme tout court, dit quelque chose de plus intelligent, de plus consciencieux que toi, Emmanuel Macron, ou que tes autres présidents qui te lèchent les baskets et le trou de balle, espèce de gros dégueulasse, écoute bien maintenant. Quand on est enfant, les filles, elles font des choses tellement... Il faut que je trouve ce mot. Attendez. Nous, les garçons, on a le courage, et elles ont quelque chose qui est supérieur au courage. Ça va revenir, Inch'Allah, ça va revenir. D'ailleurs, excusez-moi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. Donc, petite pensée pour vous rappeler que du coup, les filles sont tellement... Les femmes sont tellement... Les femelles sont tellement... Elles ont un esprit vaste comme l'univers. Et nous, l'homme, on restreint, on met des cases, des cages, des murs, des barreaux. On s'emprisonne, on se cloisonne, et on se met en concurrence avec des gens ou des êtres, des créatures, sans but en fait. On se met dans des projets de dépassement de l'autre au lieu de faire un dépassement de soi. Du coup, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est ces hommes sexistes, misogynes. Astaghfirullah ya Rabbi, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. J'ai été élevé par des grandes dames, par des femmes de poigne, des femmes de courage, qui n'abandonnent pas. Ces femmes qui, quand elles ont des douleurs dans le corps ou dans la tête, elles se battent tous les jours pour passer au-delà de la souffrance et de la douleur. Comment? Elles ne parlent pas. Quand il leur arrive quelque chose, en général, elles ne le disent pas. Ou quand elles le disent, elles continuent quand même de faire.
Je te donne un petit exemple. Macron. Même quand elles sont malades, elles continuent de faire. Elles agissent. Même à l'agonie, les femmes continuent d'agir. Les femmes sont la moitié de l'homme, du coup. Pour qu'un homme soit complet, il faut qu'il ait la femme avec lui. Et toi, Emmanuel Macron, tu n'as pas d'enfant, apparemment. Donc, vu que tu n'as pas d'enfant, il va falloir que tu nous expliques comment tu peux comprendre ce que c'est une rentrée scolaire, comment tu peux comprendre c'est quoi une femme qui a des enfants, si toi, qui n'en as pas, tu fais comme un psychologue et un psychiatre ou un thérapeute qui va te parler de couple alors qu'il n'est pas en couple. Tu parles de choses dont tu n'as aucune connaissance. Est-ce que tu as déjà fait un CV, un curriculum vitae dans ta vie, Emmanuel Macron? Est-ce que tu es déjà allé chercher un travail, Emmanuel Macron? Est-ce que tu as déjà reçu un refus, un non? Ça veut dire que tu vas chercher un taf, on ne te rappelle pas. Ou tu vas chercher un travail, on te rappelle pour te dire qu'on ne te garde pas. Les raisons, bon, bah écoute, selon les noms de famille et les endroits où on habite, c'est un peu compliqué, des fois. On se prend beaucoup de noms, je trouve, en fonction de notre couleur, notre origine, notre nom de famille, ou par rapport à une histoire de religion. Eh, les animaux, ils sont musulmans, frère. C'est des soumis à Dieu, ça veut dire que ils écoutent que ce que Dieu leur enseigne. Ils apprennent par Dieu, en fait, le Créateur. Donc ils vont pas se mettre en groupe pour venir d'un coup, tous les ours, tous les tigres, tous les lions, tous les loups, ils vont pas venir attaquer l'humain comme ça sans raison. Non, ils vont pas le faire sans raison. Par contre, sur l'ordre de Dieu, oh, attaque des animaux, attaque des faunes et fleurs, tremblement de terre, volcan, tempête, cyclone, ouragan, inondation de tsunami dans ta figure. Non mais... Et toi, tu parles. On est dans un pays où il y a encore des inondations. Ça veut dire que donc les égouts, le traitement de l'eau, les canalisations, toutes ces choses. En France, il y a beaucoup de métiers. Hein. Il y a beaucoup de choses quand même. Macronie. Il y a des métiers quand même importants en France. Sans ces métiers, aujourd'hui, tu pourrais pas te le raconter comme ça. Donc les personnes qui travaillent en tant qu'artisans, les agriculteurs, comme je vous dis souvent, en fait, les menuisiers, les plombiers, je sais pas, il faut que je donne des détails dans le fond et la forme pour peut-être que tu comprennes que... Est-ce que tu as déjà travaillé dans ta vie? J'ai eu, moi, des patrons. Donc là, je dis moi, j'ai eu des patrons comme vous avez eu des patrons et des responsables dans la vie. Des gens arrogants et prétentieux pour certains et d'autres des très très bons chefs d'entreprise, hommes et femmes. Il y en a, des fois, ils dépassent les limites du respect et ils deviennent extravagants. Donc du coup, quand dans ma vie, j'ai rencontré ce genre de patron, c'était pas juste un complot contre moi qui faisait, non. J'ai plein de patrons qui m'ont blacklisté. Donc si tu comprends pas, Macron, je vais te dire un petit truc. Tu vois, toi, l'armée, elle est partie de plusieurs pays d'Afrique. Moi, j'ai eu même des patrons en France, j'ai eu des patrons de plusieurs origines. Et j'ai eu aussi des patrons togolais. Une entreprise avec que des Togolais. Et ils ont voulu faire les fous, les malins, les rusés. Alors on a fait une petite réunion extraordinaire, dans un bureau, où ils étaient 10 Togolais contre moi, l'Amérindien africain, français. Ils ont chié dans leur froc, Emmanuel Macron. D'accord? J'ai eu des patrons français, blancs, qui ont chié dans leurs pantalons aussi. Pourquoi? Parce que je déteste, j'ai horreur de l'injustice. Du coup, ça manque de respect aux femmes, ça fait du harcèlement moral, psychologique, physique. Donc moi, quand j'étais là et que je voyais ça, Macron, ça me faisait pas plaisir. Pas du tout. Donc, tout ce message pour te dire, il va falloir que tu te remettes un petit peu en question, voire beaucoup,
voire carrément disparaît de la surface politique, ce serait plus judicieux pour toi. Vraiment. Comme ça, tu laisses la place à ceux qui parlent et vivent avec le peuple. Toi, tu es très éloigné du peuple. Tu crois que tu es très très haut, mais en fait, tu es très très, mais alors, vraiment très bas, dans une profondeur abyssale. D'accord? Donc, entre toi et nous, il y a un hiatus, un fossé géant, gigantesque. Je t'avais dit que j'étais à Toulon. T'es jamais venu. Voilà. J'y suis toujours. Donc les trompettes dans ton genre, ça commence à bien faire. Macron, démission. Et tous tes copains. Et après, prison. D'accord? Allez, bisous.